Tu veux perdre la graisse que t'as autour du ventre, sur les hanches ou les cuisses, mais ça ne bouge pas. Tu fais du sport, tu manges bien, et pourtant t'as l'impression que ton corps fait tout pour te compliquer la tâche. C'est normal. On t'a menti. La perte de graisse localisée, ça n'existe pas. Aucun exercice magique, aucune crème, aucun hack ne fera fondre la graisse d'un endroit précis. Si c'était vrai, tout le monde aurait des abdos juste en faisant des crunchs. Brûler la graisse tenace, c'est possible, mais pas comme tu le penses. La perte de graisse, ça ne se fait pas zone par zone. Ton corps ne va pas se dire « Aujourd'hui, je vais brûler un peu ici, puis demain là-bas ». Non, il brûle la graisse partout en même temps, mais pas dans les mêmes proportions. Et l'ordre dans lequel ton corps la brûle, c'est lui qui le choisit, pas toi. Et ça, c'est déterminé en grande partie par ta génétique. Certains vont perdre d'abord du visage, d'autres des bras, du dos ou même des jambes. Mais il y a une chose qui ne change jamais, la graisse qui te dérange le plus, c'est toujours la dernière à partir. C'est celle qui colle, qui s'accroche et qui te donne l'impression que rien ne bouge. Et c'est là que la plupart abandonnent. Ils commencent un régime, ils s'entraînent, mais comme la zone qu'ils détestent le plus ne change pas, ils se disent que ça marche pas. Alors qu'en réalité, ils étaient juste en train d'avancer sans le savoir. Ils étaient déjà dans le processus. Leur corps brûlait bien de la graisse, juste pas encore à l'endroit qu'ils espéraient. C'est comme cette image qu'on voit souvent. Le gars qui creuse et s'arrête à quelques centimètres d'un mur de diamant. La plupart font exactement ça. Ils arrêtent trop tôt, juste avant que leur corps commence enfin à taper dans les vraies réserves. Et c'est là que tout se joue. La patience. La graisse tenace, c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de temps. Si tu restes constant, elle finit toujours par lâcher. Ton corps brûle la graisse de manière globale, mais pas uniformément. Tout dépend de ta génétique, de ton sexe et de ta composition hormonale. Chez les hommes, la graisse la plus tenace reste souvent autour du ventre et des poignées d'amour. Chez les femmes, c'est plus souvent au niveau des hanches, des cuisses et des fessiers. Et dans les deux cas, il y a aussi cette fameuse graisse du visage et du cou, celle qui revient au moindre écart. Tu vois, ton corps n'est pas stupide, il ne cherche pas à t'embêter, il a juste ses zones de stockage préférées, des endroits où il garde l'énergie le plus longtemps possible, comme une réserve de secours. Et tant que ton corps ne sent pas qu'il est obligé d'y toucher, il les garde. C'est frustrant, oui, mais c'est une réalité biologique. Ce processus ne dépend pas de ta volonté, mais de ton métabolisme et de ta constance. La graisse commence souvent à disparaître d'endroits auxquels tu ne prêtes même pas attention. Tes bras paraissent plus secs, ton visage un peu plus dessiné, tes veines ressortent un peu plus vite à l'échauffement. Mais comme le ventre, les hanches ou les cuisses n'ont pas encore bougé, tu crois que t'as échoué. Et c'est là que le mental entre en jeu. Ton corps suit son rythme, pas le tien. Tu peux accélérer le processus, oui, mais pas le contrôler entièrement. La clé, c'est de rester dans ce fameux déficit calorique. Tu dois brûler plus de calories que tu n'en consommes. C'est aussi simple que ça, mais personne n'a dit que c'était facile. Tu peux y arriver de deux façons, soit en mangeant un peu moins, soit en bougeant un peu plus. L'idéal, c'est évidemment de combiner les deux, mais à la fin, le principe reste le même. Ton corps doit manquer d'énergie pour aller puiser dans ses réserves. Il y a une autre chose importante, renforcer les muscles sous ces zones. Pas pour brûler plus vite, mais pour améliorer le rendu quand la graisse s'en va. Si tu stockes au ventre, travaille ton gainage et tes abdos. Si tu stockes aux cuisses, fais des squats, des fentes, du travail de jambes. Si tu stockes au niveau des bras, fais des tractions, des dips, des pompes. Le but, c'est que quand ton corps décide enfin de libérer cette zone, il est déjà une base solide en dessous. Parce que ce n'est pas juste la perte de gras qui te transforme, c'est le muscle que t'as construit dessous qui change vraiment ton physique. Et ça, aucune crème, aucun programme miracle ne le fera à ta place. Il n'y a pas de raccourci, seulement de la discipline, du temps et une méthode claire. Et si tu veux rejoindre une communauté de personnes motivées, avec des modules qui t'expliquent exactement quoi faire pour te transformer, rejoins le Cardio Club, le lien est juste en description, à toi de jouer.